Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Interview décalée, interview pro, c'est ce que nous vous réservons juste après l'instant culture art, l'instant aussi découverte métier. Bien qu'il y ait un nuage noir qui plane au-dessus de notre très chère patrie, nous allons quand même inviter un brin de folie à cette émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu afin au moins de redonner le sourire à tout un chacun, afin de retrouver quand même ce petit moment de paix que nous recherchons tant. Plus, vous savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Alors les garçons, débuter une semaine festive avec des larmes, c'est la dernière chose à laquelle on aurait pensé en tout cas. Pas à ça et on ne souhaitait vraiment pas cela et on ne le souhaite plus jamais même d'ailleurs. Franchement. Voilà, nous vivons des moments tristes ici au Burkina Faso. On va tout simplement prier que les âmes des disparus reposent en paix et que le bon Dieu les accorde le repos éternel, quoi, le paradis. Amen. Voilà, donc rest in peace. C'est vraiment des moments difficiles que nous vivons, que nous traversons depuis bon nombre de temps maintenant. Franchement, que le Tout-Puissant veille toujours sur notre chère patrie. Alors, il n'y a pas franchement que ça, ce que nous savons. Il faut dire en cette journée, déjà avec toutes ces épidémies que nous savons également, il est urgent franchement que la communauté mondiale se dote franchement des systèmes aujourd'hui pour pallier à certains maux. Franchement, les enfants, les femmes qui partent du jour au lendemain, c'est pas vraiment chose évidente. Une fois de plus, que Dieu veille sur nous. Devant trop de douleur, les paroles n'ont plus vraiment grand rôle, hein, à part la prière. La prière pèse plus devant une grande douleur. Étant donné que chanter, c'est prier 2 fois, nous vous proposons l'une des merveilles de Sœur Anne Kaboré, qui est un titre rempli d'espoir.
Chère Patrie, cher Faso, sache que tu as un père, tu auras toujours des repères, tu ne pourras jamais te perdre. Et quand l'avancée est dure, ce est dur. Avance, on continue de croire que demain sera meilleur, on continue de croire que cette paix que nous recherchons tant arrivera un jour, on continue de garder espoir. Merci encore pour cette très belle mélodie, sœur Anne Kaboré. On n'oublie pas qu'elle était Koundé de la meilleure artiste religieuse 2020-2021. Alors, il revient de ce week-end tout fatigué en chanson, ça c'est son visage. On l'a senti même dans la voix. Non, il aime son boulot et donc il est là. L'univers culturel a été peint par beaucoup d'événements culturels, même si il y a d'autres qui ont été annulés. Oui, clairement, il y a des événements qui ont été annulés compte tenu du deuil national qui a été décrété. On a le meeting musical qui a été tout simplement reporté pour une date ultérieure. Il y a Émile Le Chanceux, après le rendez-vous de Canal Olympia Ouaga 2000, il avait donné rendez-vous à ses fans de la ville de Sia, ses fans de la ville de Bobo Dioulasso. Donc ces événements majeurs ont été tout simplement reportés, mais tout de même avant que ce deuil national ne soit décrété, il y a des artistes qui avaient animé en tout cas l'univers culturel et artistique dont nous ferons le plaisir de vous en parler. Et justement, parlant d'activités culturelles, comme c'était Noël, il y a l'artiste Pam Wentun qui a profité de l'occasion pour lancer son clip Alléluia, et c'est Alléluia que nous vous invitons là avant un extrait. Mamu mameti lima David prainda il tirano muena la foto cabenila sirvi ramanda oto ti sombo pili faceta meti bedrare Alléluia de l'artiste Pam Wentun. On sait que Alléluia c'est en hébreu, ça veut dire tout simplement louer Dieu. Donc à travers cette chanson, comme c'était la Noël, je l'ai dit tout à l'heure, elle voulait aussi inviter tous et chacun à louer Dieu. Il faut rappeler que cette chanson c'est du gospel, c'est une reprise de l'artiste Leonard Cohen. Leonard Cohen c'est un artiste américain, et cette chanson, la version originale est sortie en 1984, et cette année-là, cette chanson a été classée par le magazine Rolling Stone comme étant l'une des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Donc c'est cette chanson que notre star Pam Wentun a reprise. En tout cas, very good et bon vent pour la suite. Eh bien, on poursuit aussi par rapport aux chansons en faisant un coucou à l'artiste King Alpha, le jeune King Alpha qui a lancé son clip le jeudi dernier. C'est La Gola El Kif que nous vous invitons à voir un extrait. Elle se prend pour Nicki Minaj. Ouais, y'a pas son number 2. Elle aime que les Range Rover, toujours dans les boîtes de nuit. Entre les charbonnets, elle adore les célébrités. Elle a vu King Alpha. La Gola Kif, le clip de l'artiste King Alpha qui a été lancé le jeudi dernier. Ici, le message il est tout simple. Les go aiment la belle vie, ils aiment rouler dans des grosses caisses. Tout ce qui est branché, tout ce qui est fun, chic, swag. tout ce qui est fun. Et... Moi, j'ai juste aimé la manière dont tu l'as prononcé, Range Rover, quoi, les Range Rover. Range Rover. King Alpha. Et on sait qu'avant que ce clip ne soit lancé, il avait déjà lancé Kiba, qui est une musique tradi moderne, Warba. Donc tout ça est extrait de son deuxième album baptisé Le Retour. En tout cas, very good et bon vent à l'artiste King Alpha. On poursuit avec le nouveau single de l'artiste Sergio qui a été aussi lancé le jeudi dernier. Il faut savoir que Sergio, de son nom à l'état civil, c'est Amoussou Kossi. Sergio est un artiste de nationalité togolaise qui réside au pays des hommes intègres depuis déjà quelques années. Il a été révélé au grand public burkinabé en 2014 lors
lors de sa participation à Faso Academy. Faso Academy où il a été même en demi-finale. Il a été classé 4e de cette compétition. Et au-delà de Faso Academy, il a participé à des compétitions de chansons telles que C'est bon aussi, ce sont des compétitions. Avant de sortir son premier maxi en 2016 qui était baptisé Allahu Tala. Donc après quelques années, il revient avec ce single-là qui est baptisé donc le cadeau du ciel. Et le message ici, il est tout simple, hein. Le mariage, c'est un cadeau du ciel. Il faut prendre soin quand on est dans un foyer. Il faut en prendre soin. Il faut adopter des comportements donc qui vous inscrivent dans la longévité dans ces couples-là, parce que c'est vraiment un long processus avant de se marier. Il faut d'abord rencontrer son âme sœur. Il faut aller pour les fiançailles. Il faut se marier officiellement à la mairie. Il faut aussi regarder dans la même direction et tout ça, il faut être validé par la famille. Donc après tout ça, si on est marié, il n'y a rien de tel que de communiquer, de vivre en paix. C'est ça en fait le message de l'artiste Sergio. Et lors de cette conférence de presse là, il a présenté ce titre à tous ceux-là, tous ces invités qui étaient là. C'était en live. Nous vous invitons à suivre quelques images. Very good et bon vent à l'artiste Sergio. On va terminer cette rubrique avec le concert de l'artiste Ovsi Lion. C'est un concert qui a eu lieu au Sénasa. C'était le jeudi 24 décembre dernier. Alors c'est un concert qui a tenu toute sa promesse de mobilisation parce qu'il y a un monde fou qui a marqué sa présence au Sénasa pour accompagner l'artiste. Il n'était pas seul sur scène. Il a été porté par des visages très bien connu de la scène musicale burkinabé, dont Art Melody, dont l'artiste Onassis et bien d'autres jeunes qui l'ont accompagné sur scène. On cite en autres OBC, Djidja la Merveille, Johnny la Flamme, Mohaz, Rosario, Aziz Montana et bien d'autres. C'est exactement à 23h10 que l'artiste est monté sur scène pour communier pendant 1 heure avec ses fans, avec le public venu nombreusement pour l'accompagner au Sénasa le jeudi dernier. En tout cas, very good, bravo à l'artiste Ovsi Lion. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you. Je vous l'avais dit, il adore son métier. Il nous a servi un très beau et merveilleux récap. Alors, vous le savez bien, chaque instant ici débute en musique et se termine en musique. So, c'est parti. Loin c'est le naba, Nico mon pote, le dossier c'est moi-même, Siogo Béatrice, Siogo Eli. Bugura ya la zizgo lam gadame, tontumna ya la uzgo lam ketaka, bulkimbi wa tera tondo tirwa songba, mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam ya la sodaga, sodaga mam ya la sodaga. Sodaga, mam yala sodaga. Sodaga, mam yala sodaga. Sodaga. Silmana sa ifibi, yeah. Ya ni campia pugulu, yeah. Gendarme sa libi, yeah. Ya la fin pa vazi, yeah. Police a cornaton vima, yeah. Bil pousa zamambe, yeah. Yeje na boda ligi dane suri. Kakwada boda libe ne kuri. VDP boda la vine buguloro, yeah. Yebe ba banki ton me talodo, yeah. Bugulora ya la zizgo lam gadame. Tontumna ya la uzgo lam ketaka, bulkimbi wa tera tondo tirwa songba, mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam ya la sodaga, mam ya la sodaga.
La fosse en vie, a cosa nyora. Tenga inga, anima lida. Abassa paraba. Anima lema. Travers cette merveille, on fait un gros coucou à tous les Sodaga, mais on n'oublie pas aussi les VDP. Oui. Là, je pense à tous ceux qui sont tombés plus précisément à l'AGI. Titao, oui, c'est vrai. L'AGI de son nom à l'état civil, Ousmane Ganame, c'est quelqu'un qui était considéré comme un leader des VDP, en tout cas dans cette localité-là, dans le nord du Burkina Faso. Il était un éclaireur, c'était quelqu'un qui était prêt à donner sa poitrine. Et je rappelle, avant même sa disparition, j'avais vu dans les vidéos, il disait que lui, sa tombe ne serait pas ailleurs qu'au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour la sécurité au Burkina Faso. Donc, vraiment que son âme repose en paix, la Djiyoro. Comme on le dit chez les VDP, on dit un soldat, mais jamais il se repose. Donc, la Djiyoro, bon repos à toi. Et puis de là-haut, sache que tout le pays est fier de toi. Les volontaires pour la défense de la patrie, qui viennent également avec cette énergie, cet instant patriotique pour donner leur soutien à nos forces de défense et de sécurité. Franchement, il faut dire à un moment que nous sommes tous des soldats, nous sommes tous des combattants. Voilà, donc quand le pays, franchement, est mal en point, il faut tous se lever, prendre son arme également pour combattre l'ennemi. Et c'est ce qu'ils font depuis. Franchement, pour toutes ces personnes qui sont parties, que leur âme repose en paix. Et n'oubliez pas aussi, franchement, la famille des défunts, tout, vraiment, que Dieu vous fortifie. Alors, celui qui prend la main maintenant, il s'agit de l'homme de métier. Là. Avec lui, le chômage n'a pas sa place. Les paresseux vont pas adorer cette chronique parce que c'est la chronique des ambitieux, la chronique des hommes qui veulent se battre. On parle des femmes battantes, mais aussi les hommes se battent. Ah non, Lila, attention. Attention. Mais la femme batte. Non. Donc ce sont les hommes. Aujourd'hui, on a commencé à donner un autre sens à cette phrase, donc pardon. Éloigne-moi de ça. On parle des gens qui veulent travailler. Ah bon? Il a dit que le garçon. On parle les femmes, en général, les femmes fortes. On va dire ça comme ça, voilà, pas les femmes battantes. Pardon. On n'est pas là pour se battre. Non, t'as connu, personne ne se débat là-bas. Ok. Allez, c'est parti pour la découverte métier avec DOH. Avant, on cherchait comment trouver du travail, on donnait un sens à chaque boulot. Et aujourd'hui, on a la solution. DOH nous parle des grands, des petits métiers. Avec lui, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des personnes sortes. 52e semaine de cette année 2021. C'est la dernière semaine déjà de cette année. Donc le dernier lundi de 2021. Alors, je fais franchement fort d'analyser et de parler d'un métier franchement très important. Voilà, parce que nous serons aujourd'hui dans l'alimentaire, également dans l'agroalimentation. Pourquoi cela? Parce que c'est une période festive. Donc nous mangeons beaucoup. Alors quand on parle ici d'alimentation, vous savez ce que nous mangeons généralement pendant les fêtes. Je parie que si on te demande, tu vas forcément parler de la viande. Ça c'est clair. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pareil. Même moi, quand aujourd'hui on va chez les gens, c'est vrai, je vais dévoiler le secret. Quand on va chez vous là, pas venir manger du riz. Et puis s'il vous plaît, on a laissé du riz à la maison. Et puis 31 décembre de cette année-là, il n'y a qu'à faire bouillir un peu la viande. Parce que le 25 là, mes dents ont souffert. Si on vient manger chez vous, toi tu dois manger chez les gens. Je voudrais que ces gens tendent maintenant. Oui, je viens de viande tendre. Parce que si je venais manger chez vous, vous me maltraiter. J'ai laissé beaucoup de maisons pour arriver chez vous. Respectez-nous. Alors, parlant de la viande, celui-là même qui fait ce travail-là, on parle forcément du boucher. Oui. Donc, je vais vous parler forcément du boucher au féminin, c'est la bouchère. Description de ce métier, la mission, les études, le salaire. Pour savoir, le boucher, déjà, c'est celui-là qui achète les animaux en carcasse ou en quartier, pour dire en complet, en entier, aux abattoirs, chez les grossistes ou encore dans les coopératives professionnelles. Il stocke, découpe et prépare la viande qu'il vend en magasin, dans les grandes surfaces, également sur les marchés. Parlons de la description de ce métier. Sur son bilot, le bilot c'est la planchette, c'est la planche sur laquelle généralement le boucher il coupe sa viande. Donc le boucher désosse les carcasses, découpe la viande en morceaux pour la présenter à la vente au détail. D'abord, il vide
et nettoie également cette viande-là. Donc c'est généralement de la volaille. Quand on parle de volaille, on parle également juste à côté, il y a les gibiers, il y a les lapins et bien d'autres. Donc le boucher peut se spécialiser en fonction de la viande travaillée. Donc ici, la viande travaillée, c'est quoi? C'est le bœuf, que nous connaissons régulièrement. On a également la viande de mouton. Et puis, bien d'autres viandes. On ne s'arrête pas là. Dans les pays développés, il y a le cheval qui est vendu. Oui, bien sûr. Il y a le cheval qui est vendu, qui coûte extrêmement cher. Et ici même, il y a la viande d'âne, non? C'est ce qu'on vend de la viande d'âne. Oui, forcément. Alors, on dit que les habitants de Samba sont des mangeurs de la viande d'âne. Ah, d'accord. À l'époque, c'est comme ça on qualifiait, en fait. Je pense que dans un esprit culturel également, on peut mener une enquête. Bien sûr. On dit bonjour d'ailleurs à cette personne qui nous suit à Samba. Vous avez cité toutes les viandes, mais vous avez oublié la principale. Ah bon? Les chichis. Ah, d'accord. Les chichous. On va aller chez le défenseur. Le défenseur. T'as oublié les chichous. Alors, le boucher. Un peu de porc. Ah, d'accord. Right. Ah ouais. Oui, c'est bien dit. C'est une viande également beaucoup consommée. Franchement, je me prie également de m'excuser auprès également de toutes ces personnes qui ne consomment pas forcément cette viande-là. Donc le boucher, il décore également les plats et valorise son activité en proposant déjà à la clientèle des plats cuisinés prêts à emporter. Voilà, donc en contact avec la clientèle, le boucher a une activité de commerçant. Donc il accueille les consommateurs, vend la viande et donne également des conseils sur la préparation de la viande. Pour vous dire que le boucher aussi est un très bon cuistos, un maître cuisinier. Il faut le remarquer. Mais bon, c'est pas quelque chose que nous voyons communément parce que généralement quand nous partent au marché, il y a la viande qu'elle cherche. Ça c'est la viande de mouton, soit c'est la viande de bœuf. Donc quand elle arrive chez le boucher, elle ne demande pas au boucher comment je vais préparer ma viande. Elle dit boucher, je veux cette viande-là. Donc le boucher il coupe. Mais en même temps, le boucher peut te donner des conseils pour bien cuire ta viande. C'est vrai. Voilà. Donc le boucher également exerce son travail seul ou en équipe. Il est le plus souvent debout. Voilà, il ne s'assoit pas pour vendre, non. Il est le plus souvent debout. Une partie également de l'activité se fait en chambre froide parce qu'il faut bien conserver la viande ou il faut s'adapter à des variations brusques de température et transporter des charges parfois super lourdes. L'utilisation d'outils tranchants exige une grande dextérité et une attention soutenue. La manipulation des produits crus exige également le strict respect de règles d'hygiène. Raison pour laquelle les viandes sont généralement contrôlées par un service également du laboratoire. Donc s'il est également à son compte, des connaissances également comptables sont nécessaires pour gérer son commerce. Le boucher est employé dans différents types d'entreprises. Donc, boucherie artisanale, rayon boucherie, on les retrouve également dans les grandes alimentations ou encore à l'abattoir. C'est là-bas, franchement, quand tu veux voir un boucher, rends-toi simplement à l'abattoir. Donc, les horaires de travail, franchement, qui varient. Ils commencent très tôt le matin et ils descendent très tard le soir. Donc dans une grande surface, les ateliers fonctionnent également parfois pendant 16 heures ou 24 heures. Donc c'est non-stop pour ces personnes-là. Nous poursuivons parlant maintenant des études et formations pour devenir boucher ou bouchère. C'est vrai que dans notre contexte, dans notre milieu, nous apprenons généralement sous l'État. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais attention. Avec les parents. Voilà. L'enfant qui commence à fréquenter la boucherie de son père et ainsi de suite, il devient lui-même boucher. Boucher après. Voilà. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a des études pour devenir boucher ou encore pour exercer ce métier. Pour couper viande et puis mettre ça sur la. Il y a des études pour ça. Pour bien sûr, la viande. Et puis bien sûr. peser. Bien sûr. Ah ça. Ok, d'accord. Oui, bien sûr. Quelles sont ces études alors? D'accord. Parlons certainement d'un niveau CAP. Donc CAP, un CAP boucher. Un certificat technique des métiers qu'on appelle généralement le CTM. On a aussi les mentions complémentaires employé traiteur. Voilà, donc après un an de CAP, du CAP. Et aussi des bouchers qui ont un niveau bac. Ah, d'accord. Oui, donc on parle ici de brevet professionnel, boucher 2 ans après le CAP ou également une MC. MC, je parlais tantôt de mention complémentaire, donc c'est comme ça on les appelle. Également un bac pro boucher, charcuterie, traiteur. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Aussi le niveau bac plus 2, donc BM. Donc boucher, charcuterie, traiteur, après un BEP. On a également un manager, unité marchande, boucher, donc qui a trait également au commerce. Voilà, donc il y a des personnes également qui sont dans les filières, vraiment des filières commerciales, voilà, qui entreprennent également dans ce domaine-là. On a un niveau bac plus 3, donc licence pro commerce et distribution boucher manager. Voilà. Salaire, en grande surface, le salaire d'un boucher dépend également de la taille du magasin
ou encore je dirais de sa capacité d'investissement. Parce que quelqu'un qui a investi quand même 1 million, qui a un grand espace dans un grand lieu, ne peut pas vendre comme quelqu'un qui a un petit magasin qui vend peut-être de la viande de 100 000 francs CFA. Non, ça ne peut pas être pareil. Et c'est là, je veux dire aussi en fonction de sa clientèle. Parce que si tu arrives à tuer 2 bœufs par jour, c'est carrément différent de celui qui tue 10 à 15 bœufs. Justement, voilà. C'est pour te dire que quand tu vends dans un grand espace qui est bien entretenu avec toutes les commodités, je dirais toutes les restrictions, mais franchement, tu auras affaire qu'à des grands clients. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pourtant, on voit des bouchers qui ont exposé leur viande, chose d'ailleurs qui n'est pas conseillée. C'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Donc, parlons de ce salaire-là, cela varie, mais dans les grandes sociétés, il peut avoir un bénéfice de 1 million, plus même par mois. 1 million à 1,5 million francs le mois, voire plus. Voilà, donc cela dépend franchement je dirais quoi, de ta structure, voilà, où tu mènes également ce métier. Donc, un artisan boucher à son compte peut avoir également de confortables revenus en rapport avec l'importance de sa clientèle. On en parlait tantôt. Je crois que après quelques années également d'expérience professionnelle dans ce domaine, le salarié peut se mettre également à son compte. Si tu travaillais pour quelqu'un, après, si tu arrives à économiser, tu peux commencer à travailler pour toi-même. Tu deviens ton propre boss. Je crois que c'était la chronique anti-chômage. C'est bel et bien fini. Vous savez, je n'aime pas entendre quelqu'un dire qu'il n'y a pas, j'y travaille pas. Ça n'a pas de sens. Tu ne veux pas travailler. Mon frère, tu sais, souvent quand on se dit la vérité dans ce pays, on veut se faire du mal. Non, il n'y a pas de travail. Non, mon frère, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler. Voilà. C'était la découverte métier, la passion qui vous anime. Rendez-vous en 2022. Alors, puisqu'on parle de boucherie, ça me rappelle un peu mon voyage en Inde. Permettez-moi, je voyageais, excusez. Merci beaucoup. Oh, merci. Tu le dis pour qui? Pour nous ou pour les McDonald's? Je ne sais pas. Oui, d'accord, nous t'écoutons. Tu vois, là-bas, on respecte tellement ce métier qu'on ne tolère pas que tu tues ton poulet chez toi à la maison. C'est ton voisin peut te dénoncer. Donc tu dois emmener chez le boucher. Ouais. Et tu vois, nous, on était premier gaou au fait. Mais on a soulevé le poulet, là, on a mis dans les essais, on pâtait à la maison. Très heureuse, quoi. Nous, on va le truc. Donc c'est sur la route, là, il y a un ami qui nous disait, hé, vous là, vous pâtez où le poulet? Parce que là, le poulet fait 1000 francs, le gros comme ça. J'ai dit, non, pas tu à la maison, fais le cuisine, tout ça. Il dit, hé, ici, là, on ne tue pas poulet. On emmène à la boucherie, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Voilà, c'est bien structuré. De permettre à ceux-là qu'on appelle les plumeurs de gagner aussi leur vie. Voilà. Pendant les fêtes, il y a effectivement, quand vous partez dans les boucheries et tout ça, quand vous partez où on vend de la volaille, là, il y a des gens qui sont spécialisés uniquement pour tuer le poulet. Voilà, et par poulet, je crois, il a 150 francs. Exactement. C'est pour permettre à tout le monde d'avoir un boulot là-bas. Là, on ne te donne pas tes intestins. Non. Pas les intestins. En fait, c'est tout ça, on a calculé. Puis le coup, c'est qu'on ne parlait pas l'anglais. Donc, comment expliquer au gars que c'est l'intestin là même qu'on veut? Il devait dire I want the intestin. C'était trop long. Donc, on a soulevé le poulet, on partait. Attention, celui-là, par exemple, il ne mange pas ça. Justement, il y a trop de choses. Et puis le poulet est trop gros, quoi. Pour un poulet de 3000 francs. C'est quand on a dit on voulait le poulet de 3000 ringgit, il nous a regardé. Puis j'avais sûr. Est-ce que tu es sûr? Ouais, sûr. On va manger ça. Mais en même temps, bon, ça fait plaisir de savoir que ce sont des personnes qui considèrent le boulot de tout un chacun. Si ça pouvait se passer ici, franchement, ça allait être bon, quoi. Chez nous, ici, quand tu dis même à quelqu'un, je sors avec un boucher, on te dit, vieux. C'est arrivé ou toi aussi. On pas fait ça. Pourtant, ce sont des personnes. Il y a quand même des bouchers chocos, hein. Très chic et très... Je fais un coucou à mon boucher à Lidou, hein. Lui porte veste. Ah, d'accord. Juste qu'il a le numéro de sa clientèle. Mais ça fait 2 jours, je te vois pas là. Il faut juste bien s'organiser. Il faut quand même respecter le boulot. En même temps, c'est de ça on parlait dans cette découverte. Exactement. C'est professionnel là. En fait, à tout métier, le respect, la conviction doit s'accompagner. Et parlant de conviction, de respect, de foi et d'espérance, notre invité du jour, famille, je vous le souligne, il fait partie de ces pionniers-là de la musique chrétienne, de par sa voix, de par sa foi. Aujourd'hui, il est l'un des artistes chrétiens que tout le monde envie. Demain, il célébrera 40 ans de carrière. On se dit, attends, c'est une manière, voici l'occasion de l'honorer. Alors, pendant qu'il va s'installer, nous, on va d'abord se promener dans les couloirs de la pub et aussi savourer l'une de ses merveilles. Multivitaminé avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana
coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafali, le goût du naturel. Tchétché Group présente le festival Wagaba Night première édition le 29, 30 et 31 décembre 2021 au terrain de Stade de France de 20h à l'aube. Au programme, boîte de nuit géant, dons aux veuves et orphelins des FDS tombés au front, distinction d'acteurs culturels, concert géant avec Hamzi, Mistania, Imino le chanceux, Floby et Yodé et Siro. Entrée gratuite. Infoline 07 29 70 70 77 20 35. OBN, un rendez-vous à ne pas manquer. Saramba, Dim Loda, pour Nera Kelege, Dim Loda, Rasanga Kelege, Dim Loda, and when I'm Guama Yelea, Et oui, le conducteur de louange, le fou de Dieu, le serviteur du Seigneur est avec nous aujourd'hui, Pasteur Nakelsi. C'est comme ça on prononce son nom. Emmanuel Nakelsi. Voilà, Pasteur Emmanuel Nakelsi. Voilà, c'est exact. Il est avec nous, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Les gars, 40 ans de carrière, qu'est-ce qu'on fait? Ton air d'applaudissement. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci d'être venu. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors,
pasteur et chanteur Emmanuel Nakelsé. C'est un long parcours, c'est 40 ans. Waouh! Et 40 ans, c'est 27, je crois. 28 voilà, 28. Bientôt 29. Bientôt 29. Waouh! C'est beaucoup, hein. C'est lourd. Ouais, c'est très très lourd. Lui, Nana Bibata, il y a match, hein. Nana Bibata, Nazaramda. C'est waouh. Alors, 40 ans, vous nous aviez bercé. Logiquement, on déroule le tapis rouge, on fait péter les bouteilles de champagne, mais bon, du champagne non alcoolisé parce que c'est un grand pasteur. Mais avant de s'intéresser à la carrière, avant de parler questions professionnelles, on va d'abord aller de notre petit couloir à nous, notre petit coin à nous. On emmène généralement nos invités. Il s'agit du couloir de l'interview pro et pendant l'interview décalée, histoire de mieux connaître notre invité. Et pour ceux qui ne savaient pas en fait que c'était ce grand homme là qui nous avait bercé à travers sa chanson qu'on vient de voir, ce titre mythique, là, Nissa Allé, on va vous permettre de découvrir au fond et en âge cet homme là. Alors papa, déjà enseignant et prenant à l'état civil, c'est Emmanuel Nakelsé. Cependant, pourquoi vous avez gardé votre nom à l'état civil? Alors, yam yura Emmanuel Nakelsé. Yam la yam kari wa RMDM yuran kelen garde Emmanuel Nakelsé. Bon, ya sida. Mam yura ya Emmanuel Nakelsé. Nakelsé ya famille wa yure ya sondre. Ral mam so wa singbila e toto bala to kella ndik mam sondra kella ning mam zu. Voilà, yarin kité Tambiura ya Nakelsé, Emmanuel Nakelsé. Oui, c'est juste parce que c'est son nom de famille et quand il a commencé à chanter, ben, les gens l'ont attribué donc ce nom-là comme nom d'artiste, tout simplement. D'accord. Ah, sans doute ont changé, hein. Il y en a qui s'appelait l'arabe de David, le loi de Dieu, il y a plusieurs comme ça. Alors, papa, votre plus grande fierté aujourd'hui, quand vous regardez après 40 ans de carrière, tout ça, votre plus grande fierté? Runa yumpina pour musique pour bon là yam nyete a mam yumpina mamana bumti mam suna to lonti ya no anti da yumpina sa mam se zinje toronda wa wal ne ba se ngomda yilla mam sura ya no bala mam sura ya no ya tise sing yumpina sa ti tarundo mam patal warkati ndatin ya kan taran le pore bas wana mo ray yo kitam tum suru no me ya ren kité on pour wana baraka. Il dit après 40 ans de louange, il n'a jamais eu l'idée, n'est jamais venu à tête pour lui de reculer par rapport à l'adoration de Dieu. Donc c'est ça en fait qui le rend fier aujourd'hui. Ma question c'est déjà qu'il est bien connu du côté de la Lagune Brillée, du côté de la Côte d'Ivoire. Et vous avez fait d'ailleurs vos premiers pas là-bas, dans la chorale. C'est là-bas également que vous avez forgé également votre esprit musical. Mais à quel moment vous décidez de rentrer au Burkina Faso? Yasida mam zinde Côte d'Ivoire am tiebene sandatanta 74 sawakati la maha bumbo fa singa be nam ko sa sugurbe am musique singa be tumam wor do na la lebe wata wona markati to brata mo Burkina Faso ya ren kite botumam lebe sakwena mo wona am senya mama an lebe wa Burkina Faso 94 Youmbe. Donc il dit tout simplement que c'est effectivement il a commencé en Côte d'Ivoire, c'est là-bas que on a commencé à le connaître et par la volonté de Dieu, donc Dieu a décidé qu'il revienne dans son pays pour continuer la musique. Donc c'est en 94 qu'il est arrivé au Burkina. Alors papa a combien d'enfants? Yassira. Et ce comme tu m'as Kambawana. La abrace todo ce comme tu m'as marayum. Oui, il dit mais tu dois aussi définir à quelle année est-ce qu'il s'est marié. Est-ce que papa est marié? Il a combien d'enfants? Et c'est les petits enfants aussi qui accompagnent. Bon, on a son mara 94 27 août. La wena ning mamnem para barka konton kamba anu komdibilo atabo
Kompouglo à Yibou. Ouais. Voilà. Il s'est marié en 1994, le 27 août précisément. Et par la grâce de Dieu, il a 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. D'accord. Ouais. On va passer directement aux questions professionnelles parce que je sais que ça vous gratte. Ouais, bien sûr. Alors, la première question professionnelle qui nous accueillera, c'est comment papa a reçu l'appel en tant que chanteur? Ok, m'daton pousa wana baraka usko. Ya yamson ton sokuzikanga. Ya mampa mona mbolwa. Mtwe la meti bolwa be net fa zukuta sakona. La net fa tara bolwa sora son todo tunche. Mam sona kosuli tedam tia Côte d'Ivoire vava. Tenga imerson bonti du fila 74 wakati la mamra tumdane neba tubramba non yila yinde wenam yila yi mam no bon mam le bon wata yire mam tiela de kamenga konzizi mam komenga ziziwa mam ko sugutira bite la mam singa na yila wendo wapo mam pipi lam yilam yam na yi wenam yamba mpa yi dunia yimroy ral mam singre yautu tiwatal mam tchekura la poa yolo ana guitare yil poa. L'histoire commence en 1974 à Vavois en République de Côte d'Ivoire. Il a été d'abord séduit par des personnes qui chantaient la musique religieuse chrétienne et quand il est rentré chez lui à la maison, il a décidé de chanter. Voilà, il a décidé d'imiter ces personnes-là. Et c'est 3 jours après qu'il a commencé à chanter à l'église. Donc c'est de par là que l'appel est venu. Alors ça fait 40 ans aujourd'hui, et aujourd'hui il est non seulement chanteur, mais il est aussi pasteur. La question que je veux que tu lui demandes, c'est comment il est arrivé à garder l'évangélisation de manière intense dans sa vie, et qu'est-ce qu'il a aussi gagné à servir Dieu pendant toutes ces années. Ok, donc runa yumpina la yambe musique pour la yampa yin bale yam qu'il y a pasteur. Donc bon kiti yam ton garde wenna ma tour ma yam vi ma pora. Et wenna ma tour ma pora ya bale yam ton par. Ton yeti wenna ma ko ma moto. Ya sida neba sa nebu so ko da men bod sikanga la yila ya nana la ya tour. Yam mimti sacré a patar yobi. Mam yi net samse ti sak wenam kwama mam nonga me ti mama changwandu am kila da wenam kwama amma lebe wata yirme mam nonga me ti karmonam kwama la mam lebe ya neda nonga kila da mam te baramba wal net sana sakal mama mam sak da me ta soba sit sakal mama ba soba se ya soba asa wana sakal mama mam mi monam tande kan net se ya bige wa tande kneda ta ya ni ke man sakal mama le mam bam sokoni nyam sokuda asura ya sakra poa mam ya ne de nonwe saké to wili mam bum ni mam pami la zama mam to mam sakndere ya yon kiti ti tayu pisina se am cheto nongam yila nonga wenam goma nonga ne bame aziji masminga. Alors d'abord, il faut noter qu'il salue la pertinence de tes questions parce que quand en Mauricain on dit Yassida, ça veut dire effectivement. Voilà, il dit effectivement, lui en réalité c'est parce que dans sa nature c'est quelqu'un qui aime accepter. Voilà, il ne refuse pas les conseils, même si c'est un enfant qui vient le conseiller, il accepte. Et il dit que Dieu passe par tout le monde pour te conseiller. Donc c'est ça en fait, le fait qu'il est quelqu'un qui accepte, qui est docile par rapport au conseil. C'est ça aussi qu'il peut dire aujourd'hui que c'est ce qu'il a gagné comme expérience par rapport à l'appel de Dieu. D'accord. Alors, Nissa Ali, qui est une chanson mythique qui nous a tous bercés. Aujourd'hui, quand il écoute encore cette chanson-là, qu'est-ce que ça lui fait? Est-ce qu'il avait imaginé même le succès de cette chanson? C'est Runodna Yamankela, Nissa la, Tomim Nissa la ya Yil Hantol, on n'est pas Hantol, on non Dunia Fan, Runodna Yamankela, Nissa la. Est-ce que Yabon Tariam Tiamankela, Yam Tarza? Voilà, est-ce que yam wanyi ni sala yam menga zugu yam da mimti ni sala ne bana nonga yin kange ya sida wakat ninge wenam so ay bol mam tam singna yila poa mam mimti yil ni su wenam so bol mam tam yila ya yila la yila wela ka turi mam rega meti samasti yila unwo wenam
ral kitame tapat tolon tal wakati ta yimam yamoy bon ya yo song mam bon yi la yimla ndabe kama ma yinde ni sala mam tedam ti yin kangme yaman karam singr chapitre a yibe pourra a bebe ni wenam sun yak tenga to na ni sala ko vima wenam sebra ilam tana le liba tenga to pourra ya ye wane mam lebon ndika yinda ni sala a vima porta me se ya nere ya ta sakonam la tuena rale auto donc la yam wa yin ni sala est-ce que yam ngara taham ti neba na nonga yila alti bati yumpina pour ti neba ketan nonga bon bunni ngi kitimam teti yila na neba na nonga yila ya tabe wona am kwa mapuwa neba hanno wona am yinge kitamti yila sembe wona am kwa mapuwa neba na nonga lam. Bon, oui, donc en fait, c'est une chanson qui est extraite des paroles de la Bible, Nissa Lala. Donc, quand il chantait ça, il avait déjà foi que comme c'est tiré de la Bible, la chanson allait être un classique. D'accord. Et puis après, est-ce que forcément toutes ces compositions sont les écritures bibliques? Voilà. Ça, c'est une des questions que je voulais poser. Mais déjà, c'est 28 albums, 40 ans de carrière, bientôt un 29e album qui va sortir. Mais aucun clip, on ne retrouve. Alors, Pipi Sokra yati, est-ce que yam yi na fin ya boum yi Bible pour be yam yi la fin ya guam yi Bible pour be. Et puis deuxième Sokra ya ndatin Sokra yam tara album pisila ni ne car yum pina carrière yam na katar clip. Ok, bon, m'tedam tout sok pipi soba et mam tedam ti yil ni se fa wana amson on yak mam ni mam zuktu mam yino senti da fa yi la fa yam patin wu yile ti yila watirin yi tapa a yara pa be wana am kwa mawai. Ok. Yin soba mten le konye ta a be wana am kwa mapuwa yib soba ya hachene yam sokwa chene clip ti ya sida timam tara album da menta bam pisi la ni ti bento toto bala teta to yim pas pisi la we yo na patar clipé ya sida mamera tamé man la boum fois ça ya net sans ko fo boum to to me fo me to de sakasoba mte lamti nebie nya neb tubra da tren songma la mamrik da muira mpusude la wena ma songwe teda zwembe zuku wakata mti clip me to yi la wena ma songwe abna yalam. Ok, voilà. D'accord. Il dit d'abord que toutes les paroles de ces chansons ne se détournent pas de la Bible. Toutes les paroles de ces chansons sont extraites de la Bible. Et par rapport au clip, il dit effectivement que depuis lors, il y a des gens qui ont essayé de l'aider à réaliser des clips. Mais jusque-là, bon, ce temps qu'il avait, il consacrait ce temps à la prière. Donc maintenant, effectivement, il comprend bien la nécessité de réaliser un clip et cela est en chemin. D'accord. Alors, 29e album sort bientôt avec 40 ans qui accompagne en même temps les 40 ans de carrière. Cependant, qu'est-ce qui nous réserve, qu'est-ce qui nous attend en fait, je dirais demain? Alors donc yam album pisila wawa yitame nan yi kanaka la bureau yam tara yam concert yum pina concert donc ya bon la nebatin ngun yam nan ko il la pour mam sikangam na pusa wana mbarkuzu mtedam tepsa gomde yum pisna se concert ya neban de ko biyama la bangra la bonuso fa ntiesa nan segala maminga tumte yeti pa mamenga segala ralam nan pusa bramba barka la mbawla saran che yam so sok bumning so wat biwa lam koso ya ti Burkina Faso wana kel teranu zane lafi timam te dam ti wana am sen sakti obserla wana mi bumning ne basna wa andira la ne banda be yiran chelga to absan wa na yi suno kasanga labna leberne e yit sen cheta
Alors, il dit déjà, il voulait remercier en tout cas tous ceux-là qui ont concouru à organiser ces 40 ans d'anniversaire. Et il dit que c'est vrai que nous vivons une période très noire, voilà, une période difficile. Donc tous ceux-là qui viendront à ce concert-là, étant malheureux, repartiront en joie chez eux. D'accord. Et comment va s'appeler l'album? Album ayam pisila, ouais, album yurbi. Et album pisila. Yam album ni ngan wata tembanga yam be dara yura nan pato se nan pa yi pato mbanga yura bala tera bigero ouais tu vois l'on puta yura d'accord, comme c'est pas encore sorti apparemment le vieux est en train de chercher l'argent. D'accord, alors nous sommes au thème de notre émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. On espère qu'on vous a offert la meilleure des pauses en télé. Nous vous laissons au son des doigtés magiques du pasteur Emmanuel Nakelsi, qui a maintenant 40 ans de carrière. N'oublions pas que ce qui se passe au McDouze, et quand c'est bon, Père et Amos, notre chère patrie. Jetta bimi yelaye, yes nana bima jetta bimi yelaye, nana nyinge jetta sigi yelaye. Damane yirene yam bima, topu waya nyam damane yire, saya nam soya bira mane yire. Wale asusong ya biramanire, ragade basam basiyamba biramanire, azizi yinge ya biramanire, zoram sambasi ya biramanire, arzek sansamane biramanire, jelere bumboye mbawenam kamba, warkata zindene mbawenam kamba. Azizi so agenda ne bamne ba, Zazi kam singa me namanire, damanire ya bauna kamba, nyamba manire, poragada basam bat fo biramanire, Azizi nyinge ya nyamba manire, babi samba soya biramanire, ti Azizi nyinge ya biramanire. Arzeka sama me bivramani yire, walla zor arzeka bivramani yire, azizi nyinge ya nyamramani yire, fokam sanchi de me bivram.